Bonjour à tous, les obsèques de Monseigneur Didier Berthet, l'action des catholiques à Lampedusa et l'Église et l'État au chevet du patrimoine religieux, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. La cathédrale était pleine ce mercredi 13 septembre pour les obsèques de Monseigneur Didier Berthet à Saint-Dié dans les Vosges. La messe était présidée par l'archevêque de Besançon, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, en présence d'une trentaine d'évêques et du nonce apostolique, Monseigneur Celestino Migliore. Lors de son homélie, l'évêque émérite de Nanterre, Monseigneur Gérard Daucourt, a rendu hommage à Monseigneur Didier Berthet qu'il avait ordonné prêtre en 1992. Sur le chemin de notre vie, nous avons reçu en cadeau un frère, un oncle, un ami, un collaborateur, un pasteur, qui, malgré et avec ses faiblesses, ses fragilités, a fait fructifier les richesses de son humanité et de sa foi, afin que nous ayons la vie. L'évêque des Vosges a été inhumé dans la cathédrale, dans le caveau des évêques, et c'est un des deux vicaires généraux du diocèse de Saint-Dié, le père Denis Bélinier, qui a été élu administrateur du diocèse. 10 000 personnes en provenance d'Afrique du Nord sont arrivées entre lundi et mercredi à Lampedusa, selon le ministère italien de l'Intérieur. C'est sur cette petite île italienne, devenue un des symboles des tragédies migratoires en Méditerranée, que le pape avait lancé un appel il y a 10 ans contre la mondialisation de l'indifférence. Face à cet afflux, le centre d'accueil de l'île est débordé et la population sur place est mobilisée pour leur porter secours. Le maire de Lampedusa a tenu à remercier la paroisse et l'évêque qui n'ont pas hésité un instant à mettre à disposition les locaux de la Maison de la Fraternité pour accueillir les femmes, les enfants et les catégories les plus vulnérables. La paroisse a aussi mis en place un point de collecte et de distribution des biens essentiels. Les questions migratoires seront au cœur des rencontres méditerranéennes qui auront lieu à Marseille du 17 au 24 septembre. La Caritas participe aux opérations de secours et vient en aide aux populations de la Libye et du Maroc. Le bilan ne cesse de s'aggraver dans ces deux pays touchés par des catastrophes naturelles meurtrières. En Libye, des milliers de personnes sont encore portées disparues après les inondations causées par les pluies torrentielles de la tempête Daniel dans la nuit de dimanche à lundi. Le dernier bilan du gouvernement fait état de 3 840 morts, mais la Croix-Rouge craint que ce chiffre n'atteigne les 10 000. Et au Maroc, c'est désormais près de 3 000 personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre qui a eu lieu la semaine dernière. Plus de 1000 cas d'abus sexuels entre 1950 et 2022 dans l'Église catholique en Suisse, avec 921 victimes, dont 74% de mineurs. Ce sont les conclusions d'un rapport présenté ce mardi par un comité scientifique de l'Université de Zurich, mais ce chiffre ne serait que la partie émergée de l'iceberg, puisque la plupart des cas n'auraient pas été signalés ou que les preuves auraient été détruites. Face à ce rapport qu'elle qualifie d'effrayant et bouleversant, la Conférence des évêques suisses reconnaît sa part de responsabilité. Trop de dirigeants et dirigeantes ecclésiastiques ont agi de manière irresponsable pendant des décennies. Ces personnes n'ont pas pris au sérieux les victimes et ont protégé les auteurs de ces actes. D'autres rapports sont attendus jusqu'en 2026. Des contacts ecclésiaux ou indépendants sont à disposition des victimes sur le site abu-4-info.ch. Les États généraux du patrimoine religieux se sont ouverts ce mardi. Le but de cette démarche voulue par les évêques de France, mieux connaître et valoriser les 100 000 édifices religieux, mais aussi le patrimoine mobilier et immatériel de l'Église en France. Ces états généraux s'achèveront en décembre 2024, date annoncée de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ils ont donc 15 mois pour faire l'inventaire du patrimoine religieux en France, travailler sur les usages compatibles avec l'exercice du culte et pour aider les propriétaires et affectataires à mieux valoriser leur patrimoine religieux. Et en visite ce vendredi dans une église de Côte-d'Or, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un plan pour sauver les petites églises en péril, notamment les églises anciennes. Une collecte nationale pour le patrimoine religieux sera lancée dès le 15 septembre pour récolter 200 millions d'euros d'ici 4 ans. 3 à 5 000 édifices sont concernés. C'est une histoire digne d'un roman policier qui s'est achevé à Fécamp en Normandie. Mercredi, Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du diocèse du Havre, a célébré une messe pour la restitution de la relique du précieux sang.
Le reliquaire contenant des gouttes du sang du Christ avait en effet été dérobé en juin 2022. Un mois plus tard, un détective d'art était parvenu à retrouver la relique disparue aux Pays-Bas. Le reliquaire ne sera à présent exposé que durant la fête du précieux sang, célébrée le 1er juillet. Et en bref, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont été reçus par le pape François jeudi matin au Vatican. Après le traditionnel échange de cadeaux, le couple royal et le Saint-Père ont abordé plusieurs sujets internationaux dont la guerre en Ukraine et l'Afrique. Les participants se sont félicités des bonnes relations entre le Saint-Siège et la Belgique, tout en soulignant le rôle de la foi chrétienne et de l'Église catholique, a précisé un communiqué du Saint-Siège à l'issue de la rencontre. Le parquet de Paris a annoncé le classement sans suite le 23 août dernier de la plainte pour agression sexuelle sur personnes vulnérables visant Monseigneur Michel Aupetit, ancien archevêque de la capitale. Une enquête préliminaire avait été ouverte en décembre 2022 après un signalement du diocèse de Paris. Sans prière, il n'y aura pas de synode. C'est avec ces mots du pape François que le secrétaire général du synode des évêques, le cardinal Mario Grech, invite les fidèles du monde entier à prier pour l'assemblée synodale qui se rassemblera à Rome pour une première session le 4 octobre prochain. Et pour la première fois depuis 125 ans, ce n'est pas au Liban, mais à Karakoche en Irak que se déroule le synode annuel de l'Église syriaque catholique. Un message fort pour cette région ravagée par Daesh entre 2014 et 2016.